Donc, pour résumer, Ginny, elle a été rejetée par les dragons célestes et Bonnie, vu qu'elle a contracté la même maladie, on peut juste en déduire que du coup, Bonnie, elle a été rejetée parce qu'elle a contracté la même maladie. Ensuite, il y a les Tenryubito aimeraient pas les enfants malades ou je sais pas quoi, ils les rejetteraient. Ou sinon, vu que Ginny a été rejetée par le Tenryubito, peut-être que le Tenryubito voulait garder l'enfant et que Ginny a emmené l'enfant avec elle de force, et c'est pour ça qu'il considère encore Bonnie comme un dragon céleste. Donc ça pourrait être la raison du traitement que par exemple Saturne a pour Bonnie. Salut la team et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui live sur One Piece. De toute façon quand vous voyez le décor il est comme ça là. C'est sûr on va parler de One Piece. Du coup aujourd'hui gros live analyse. On commence par l'analyse du Mont Corvo. Donc on va analyser la dernière vidéo du Mont Corvo qui est sortie hier. Donc ça c'est mon collègue carrément qui m'a dit d'aller regarder la vidéo parce qu'il y a plein de théories, plein de trucs et tout. Donc on va faire ça. Logiquement aujourd'hui j'aurais dû regarder l'épisode de One Piece mais on le fera... soit en fin de live si je suis vraiment déter, ou soit soit demain en vrai, je sais pas sinon si je pourrais aujourd'hui. Donc voilà, salut de nous, comment tu vas? Ouais, je la forme ou quoi? Déter, petit live One Piece. Donc on va commencer par la vidéo du Mont Corvo, ça je vais bien aimer parce qu'à ce qui paraît il y a plein de théories et tout. Donc c'est ça qui va me... C'est ça qui va me stimuler là. Là, ça va me permettre de réfléchir. Je vais vous dire où je suis d'accord avec eux, où je suis pas d'accord avec eux. Et on va faire, j'espère, de petites analyses et de petites théories made in la chaîne, vous connaissez. Donc voilà, je lance direct la vidéo parce qu'elle dure 35 minutes. Donc pour éviter de perdre du temps, on va direct regarder ça. Donc je stoppe juste la petite musique et let's go les gars pour la vidéo du Mont Corvo. Ah oui, ça j'avais vu les gars. Je crois que c'est ça. Ouais, ils vont faire j'ai vu sur Twitter. Ils vont faire un petit concert en rapport avec le studio Ghibli et plein d'autres mangas si je me trompe pas. Du coup, trop stylé. Franchement, légendaire qu'ils fassent ça. Bravo les frères. En vrai, grosse initiative. J'avais vu ça sur Twitter. 100 000 abonnés, félicitations à tous. Et je crois que c'est pour justement fêter les 800 000 pour les abonnés. 800. Bon, désolé le Mont Corvo si vous passez par là, mais je suis obligé de passer tout ça. On va se concentrer malheureusement sur les théories. 16 musiciens. Mais allez soutenir les gars, hein, vous savez comment faire, vous connaissez la chanson. Hein. Vous allez les voir, vous soutenez, likez, commentez. Si vous voulez faire des dons pour les plus riches d'entre vous, n'hésitez pas, faites ce que vous voulez, mais... Ou sinon, allez prendre leur petite... superbe soirée sur notre Twitter. Prenez leur... tu sais, des fois, ils font des pubs NordVPN, des trucs comme ça. Prenez leur truc si vous voulez les soutenir. Frère, on dirait vous êtes pas au courant, mais vous savez très bien comment faire. Vous prenez cette soirée exceptionnelle, dont décembre. Faire partir en tournée, parce qu'on a quand même créé notre concert, c'est assez fou. Si on a le temps, ne vous inquiétez pas, on le fera sur Paris. Pour vous, peut-être que nous... On a trop hâte de vous rencontrer. Si on a le temps, ne vous inquiétez pas. Putain, je suis deg. J'aurais bien voulu savoir c'est où. Ok, donc il y a plein de trucs. Et du coup, ils ont pris les droits et tout. Je sais pas comment ils ont fait ça. Franchement, ils sont trop chauds. Dit Dragon. On a tout donné pour cette review. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si on est trop content. Ah tiens, allez. Et en plus, j'ai dit de soutenir, mais faut que je vous montre comment on fait. On fait comme ça, les gars. Je vais marquer grosse... Je vais marquer vidéo légendaire, mais je l'ai pas vu encore. Mais je sais déjà, on m'a dit déjà. Vidéo légendaire, allez, un petit smiley, hop. Un petit smiley choqué, un petit pouce en l'air. Voilà comment on faut faire, les gars. On leur envoie de la force. Ça coûte rien. Ça m'a pris littéralement 5 secondes. Et nous, on va profiter du contenu parce que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir tout ce qu'ils ont à proposer. Donc, je vais juste baisser le son vite fait. Parce que j'ai cramé, je crois que c'est un peu fort la vidéo. Nounou, n'hésite pas à me dire d'ailleurs si tout va bien niveau vidéo, niveau image, tout ce que tu veux. Dis-moi si tout va bien. Tu me dis, tu me mets un pouce en l'air et ça suffit. Allez, let's go les gars. Abonnez-vous et on est parti. Surtout à laisser un pouce bleu. Parce qu'il y a longtemps, un homme nous l'avait promis. Lorsqu'il reviendra, il changera le monde à jamais. Ouais, c'est carré là. Juste monte le son de la vidéo. Oh, ok, bah je l'ai baissé, mais en fait j'aurais pas dû.
Là, j'ai l'impression que c'est un peu fort, non? Si je parle en même temps, tu m'entends ou t'entends que la vidéo? Surtout si je suis là en reculé comme ça. Moi, juste si tu m'entends bien. 決まりでしょうか。マリージュアの天竜人どもに伝えてやれや。自由のためこの船に乗れ。己の運命を選べ。共に戦う意志のある者は生まれて初めての経験だよ。さらばだ。Intro légendaire. よし、妻にしてやるえ。では、第13夫人として聖地へお迎えする手続きを。Ok, parfait, merci Nounous. 5番の妻はもう飽きたから下地面に戻すぞえ。かしこまりました。待ってください。私。ちょっとお待ちください。彼女は私の婚約者で。または血の前に立ち上が。D'ailleurs, en fait, quand tu me montres cette image, d'ailleurs, je suis bête parce qu'en fait, ça nous a choqué. Juste petite parenthèse. Ça nous a choqué quand on a appris que les Tenryubito pouvaient se mettre avec des humains normaux comme époux, tu vois, époux-épouse. Et au final, quand je vois ça, je me dis, mais en fait, c'était déjà arrivé, tu vois. Et oui, c'est vrai que je me rappelle très bien de cette scène-là. Il va le buter, il va la prendre. Et je crois qu'elle va réussir à s'en sortir parce que justement, Zoro va intervenir. Jewelry Bonnie est enfin née et elle a 12 ans. Ça y est, c'est confirmé par Eiichiro Oda, l'âge de Bonnie n'est pas de 24 ans mais bel et bien de 12 et elle use de son fruit du démon pour avoir l'apparence d'une personne de 24 ans. Mais plus que tout, le secret qui englobe toute sa personnalité et ce que Kuma lui cachait depuis le début, c'est bien déjà de 1, sa maladie, mais de 2, le fait qu'elle soit, oui mesdames et messieurs, on vous en parlait, une enfant de dragon céleste. Pourquoi? Tout simplement parce que ce serait une dragon céleste. Ça saute aux yeux, on comprend qu'en réalité Bonnie est une enfant qui aurait le statut de dragon céleste et c'est un double statut pour un être humain qui lui permet d'être complètement invulnérable. C'est d'ailleurs pourquoi Borsalino Kizaru n'a clairement pas envie de taper une gosse, c'est d'ailleurs pour ça que Akainu n'a clairement pas envie de déroger à son rôle d'amiral de la marine. Cette gosse, on comprend son histoire suite aux paroles de Sakazuki qui dit « On avait eu des frissons lorsque tu t'es échappé du gouvernement ». Il faut voir les amiraux comme un peu les oncles et les super nounous de cette gosse qui sont obligés à chaque fois d'aller la récupérer parce que elle en fait qu'à sa tête. Et si... Du coup, je suis obligé de mettre pause. Je suis pas tout à fait d'accord avec eux à cause d'un seul élément, c'est que Kizaru, il a dit une phrase. Donc je sais pas si on peut la prendre au sérieux ou pas, je sais pas si Kizaru il a l'habitude de mentir ou pas, ça faudra qu'on le vérifie dans le manga. Mais Kizaru à un moment il dit ne m'oblige pas à tuer plus de personnes que j'aime, tu vois. Ne m'oblige pas à faire du mal à des personnes que j'aime. Et il parlait vraiment de la tuer, tu vois. Il aurait pas hésité à la tuer, comme il n'hésitera pas à tuer Vegapunk en apparence. Parce que effectivement, peut-être qu'il dit ça, mais qu'on peut pas lui faire confiance par rapport à ce qu'il dit. Mais en tout cas, au niveau de ses actes, on voit que pour l'instant, il a tué personne. Donc, on sait pas s'il est capable de le tuer ou pas. Mais tout ça pour dire que je sais pas si c'est vraiment les oncles ou les tantes des dragons célestes ou je sais pas quoi. Mais je sais pas. En fait, je me pose la question de savoir si les dragons célestes, si on leur... Enfin, plutôt les amiraux, s'ils ont des ordres des dragons célestes, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à tuer un dragon céleste si c'est un... Mais je pense que oui, parce que Lucci l'aurait fait. Lucci ou même je sais pas qui, tu vois, quand Saint Mosgard dit ouais, moi, je prends la responsabilité de vos actes, donc attaquer les personnes, etc., etc., quand ils étaient pendant la rêverie. Mais bref, je m'égare pour rien. Tout ça pour dire que je suis pas tout à fait d'accord avec eux par rapport à ça. Je pense que Bonnie, c'est pas juste parce que c'est une dragon céleste qu'on va la garder en vie, tu vois. On a très bien vu comment Garling a attaqué cette Mosgard juste parce qu'il avait défendu, il avait vraiment juste défendu les hommes poissons, du coup. Et vu que défendre des hommes poissons, c'est considéré comme un déchet pour Garling, il a dit que défendre des déchets,
c'est être un déchet. Donc même si t'es un dragon céleste, tu peux être un déchet aux yeux de Garling. Donc forcément, vu la manière dont parle Saturne par rapport aux humains, les insectes, etc., je pense que y a moyen que ce soit la même justice entre guillemets. Je pense que Bonnie, elle a encore des trucs à cacher. Fait qu'à C'est sa pour tête, ça. c'est parce que elle aime énormément son papa. Cependant, rien nous dit que c'est vraiment son père. On remarque donc une dissociation totale entre le traitement de Kuma et le traitement de Bonnie. Si aujourd'hui Bonnie a tous les droits alors que son père n'en a jamais eu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir de lien de sang. En tout cas, on espère qu'Eiichiro Oda va jouer de cette mécanique parce que clairement, Ils il y a ont de été quoi chauds, je faire. savais pas Ce qu'ils avaient serait fait ça. vraiment ultra intéressant de savoir que Bonnie n'a pas du tout 24 ans, mais qu'elle a max 10 ans, peut-être grand max 12 ans. Son drame avec Kuma est beaucoup plus récent que ce que l'on croit. On se rappelle alors de tous les red flags de la part des amiraux, mais également de Saturne, lorsqu'un Tenryubito se rend sur la terre ferme parmi les pouilleux et qu'il est en danger, c'est aux amiraux de la marine de lui venir en aide. C'est pourquoi Kizaru était repêché sur Sabaody, une responsabilité qui leur incombe et que Monkey D. Garp, par exemple, n'a jamais voulu et a donc tout le temps refusé les promotions pour ne jamais devenir amiral. Et alors, on se rappelle que lorsque Bonnie était kidnappé par Barbe Noire, c'était quoi? Un amiral de la marine qui venait en personne, Akainu. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, tout est cohérent 15 ans après. C'est quand même méga habile quand on y repense, qu'on pensait tous que Akainu venait en fait finir le job de Marineford en s'en prenant à Barbe Noire. Mais il était pas là du tout pour Barbe Noire, il était là pour Bonnie. Je trouve ça vraiment dingue. Oda, il avait quand même absolument tout prévu. Et le truc qui est encore plus fou, c'est que nous apprenons donc enfin officiellement que Jenny a été kidnappée par un dragon céleste, sans doute très puissant, vous allez le voir, afin d'être amenée sur la Terre Sainte de Marie-Joise, afin de servir d'épouse à ce dragon céleste, afin de lui donner un enfant, avant de la rejeter sur la terre ferme. Et si je vous disais que tout ça, ça vous a été dit il y a environ 15 ans, lors de la toute première apparition, tiens donc, de Jewelry Bonnie. Et du coup, pour le truc de Akainu qui vient pour Bonnie, je me dis que c'est cohérent quand même. Je me dis que c'est cohérent que Akainu se déplace parce que Bonnie serait une dragon céleste. Mais c'est bizarre dans le sens où en fait Bonnie, enfin plutôt Ginny a été rejetée par les dragons célestes du coup. Et du coup, vu que Bonnie, à part si c'est une feinte d'Oda, mais il y a moyen que ce soit une feinte. Donc, pour résumer, Ginny, elle a été rejetée par les dragons célestes, et Bonnie, vu qu'elle a contracté la même maladie, on peut juste en déduire, et c'est là où ça va jouer en notre faveur ou contre notre faveur. On peut juste en déduire que du coup, Bonnie, elle a été rejetée parce qu'elle a contracté la même maladie. Ensuite, il y a les Tenryubito n'aimeraient pas les enfants malades ou je sais pas quoi, ils les rejetteraient. Ou sinon, vu que Ginny a été rejetée par le Tenryubito, peut-être que le Tenryubito voulait garder l'enfant et que Ginny a emmené l'enfant avec elle de force, et c'est pour ça qu'il considère encore Bonnie comme un dragon céleste. Donc ça pourrait être la raison du traitement que par exemple Saturne a pour Bonnie. Donc il y avait beaucoup de théories, mais le fait que Bonnie, elle a jamais fait quelque chose qui est contre l'éthique ou la morale des dragons célestes, fait d'elle une dragon céleste pur sang. Après, elle est devenue pirate, donc est-ce qu'on peut être dragon céleste et pirate? Je sais pas du tout. Quand on voit Doflamingo avoir des traitements de faveur de la part du gouvernement mondial, c'est possible du coup. On peut imaginer qu'on peut très bien faire les deux. Et ça m'étonnerait pas pour Shanks non plus, qui est le soi-disant fils de Garling. Ça expliquerait aussi pourquoi lui aussi a des traitements de faveur et qui peut parler au Gorosei assez facilement. Après, pour moi, le fait qu'il parle au Gorosei, c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà vu, mais on a déjà vu quelqu'un infiltrer Marie-Joie pour parler au gouvernement mondial, et c'est Lafitte pour promouvoir Barbe Noire en tant que Shishibukai. Donc, c'est des choses qui ont déjà été dites et qu'on a déjà vu. On va continuer, on fera tout ça une analyse à la fin.
Lorsque, on vous le disait d'ailleurs il y a un mois, Bonnie, sous sa véritable forme d'enfant de 12 ans, venait défendre Roronoa Zoro et Shiro Oda. Waouh, il faut vraiment se réfréner pour pas le dire. Il avait balancé en soum soum toute l'histoire de Bonnie à travers le personnage de Saint Carlos, votre personnage préféré, le personnage préféré de votre personnage préféré même. Saint Carlos qui, en voyant l'infirmière sur place, disait « Elle, va en faire ma femme, allez c'est parti !» Et son garde du corps qui disait « Très bien monsieur, je fais les préparations nécessaires pour l'amener sur la Terre Sainte. » Et il disait oui, ça sera ma 50e femme ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, vous pouvez virer la première et la 6e, je m'en fous. Elles régneront chez les déchets, là où elles appartiennent. Waouh, c'était pour présenter Bonnie, hein. Incroyable. Et Shiro Oda avait absolument tout dit sans nous le dire. Et je trouve ça vraiment... Et en fait, quand Teshiro Oda il fait ça, j'ai vraiment l'intime conviction qu'il est là en mode... Il est en train de bosser la suite du manga en même temps qu'il est en train d'écrire ce chapitre-là, tu vois. Et qu'en même temps, à côté, il met ça et il se dit « Ok, bah ça, vu que je sais que plus tard, j'en aurai besoin, je vais les intégrer à cet épisode, vu qu'on parle du même personnage et tout, tu vois. » Et ça, je suis sûr que c'est comme ça qu'il travaille, Oda. Et c'est pour ça qu'il y a un mois, c'était notre toute première théorie de dire que Bonnie, si elle était autant protégée par les dragons célestes et que même, c'était d'ailleurs ce pourquoi on vous en avait parlé, Saturne disait « Oh, c'est qu'une gamine, vous pouvez la laisser partir. » Ça... Ouais, d'ailleurs, nous-mêmes sur la chaîne, on en a parlé beaucoup et on se disait « Wesh, mais c'est pas normal, comment ça, Bonnie, on peut la laisser partir alors que, frère, tous les êtres humains sont des déchets ?» Donc après, il y avait beaucoup de sous-entendus. Je crois qu'on avait quand même dit qu'il y avait un potentiel ou qu'elle puisse avoir... que sa mère puisse être dragon céleste. Et on a vu que c'était non, que c'était pas ça. Et qu'au final, c'était que Kuma n'était pas son vrai père. Et que c'était son père, le dragon céleste. Et ça, c'est ouf. D'aller le voir, ça va avoir toute son importance. On se disait, ouais, c'est peut-être une dragon céleste. Surtout que même dans cette vidéo, on vous le disait il y a un mois, c'était sûrement même une gosse parce que personne n'en parlait, mais elle était dans de l'eau de mer. Et pourtant, c'est une gosse. Donc ça peut tout simplement pas être une adulte de 24 ans vu qu'elle est dans de l'eau de mer avec son fruit du démon. Elle avait en réalité 12 ans. Ça, c'était ouf. Je suis super content que ça se réalise. Et d'ailleurs, le plus fou, et je vous jure que c'est une dinguerie, la semaine dernière, pour parler du chapitre 1097 de One Piece, je vous prierai de croire que c'est vrai, c'est vraiment une dinguerie. Je suis allé voir Kamal et je lui ai dit, je pense très sincèrement qu'elle s'est fait kidnapper et qu'elle s'est fait abuser par un dragon céleste et que Bonnie, bah c'est comme ça qu'elle c'est une dragon céleste. On s'est regardé, on a fait ouais, c'est trop violent, c'est trop violent pour One Piece, je pense. Et du coup, on est parti sur la théorie des clones. Mais moi aussi, j'ai dit exactement la même chose. Il y a des gars dans les commentaires, ils me disaient ça, ils me disaient ouais, je suis sûr qu'elle s'est fait abuser et tout. Et moi, je lui ai dit ouais. Un manga pour les enfants, ça va être tendu. Et Oda, il a été trop fort. Il l'a fait, mais sans nous le dire, tu vois. Il nous a laissé le suspense. Donc, on n'a pas parlé de ça, mais on s'en doute très fortement de ce qui s'est passé par rapport à Ginny et le dragon céleste. Ce qu'on s'est dit non, c'est trop dark et en plus vous allez nous le dire directement que c'est pas du tout Oda de faire ça. Et je pense que vous aurez pas eu tort de nous dire ça la semaine dernière parce que qui aurait pu penser qu'Oda parle d'un sujet aussi grave? On a affaire ici, et on le savait Oda, très bien, au flashback le plus sombre de l'histoire de One Piece. Alors que Kuma était un enfant esclave, que sa mère est morte, que son père a été assassiné devant ses yeux, qu'il est devenu un objet pour certains et un gibier pour d'autres, que ensuite il est devenu un paria dans son propre pays, que la femme qu'il a aimé a été kidnappé puis et qu'il apprenne à la toute fin que l'enfant qu'il adopte est condamné à mourir à l'âge de 10 ans. Surtout l'enfant dont il hérite est la fille de tout ce qu'il déteste, en tout cas la moitié, c'est quand même l'enfant de Jenny, mais c'est aussi l'enfant de ceux qui n'ont pas arrêté de le faire souffrir toute sa vie. Et au final, même si ce n'est pas montré, l'agression sexuelle dans One Piece, c'est extrêmement rare. Mais si je vous disais que c'était pas la première fois dans l'histoire qu'un dragon céleste faisait un peu trop le malin. On en a parlé juste avant en plus. En effet, on est à la fin de Dressrosa et Violette qui retrouvait Doflamingo l'appelait par un nom affectif, ce à quoi ce dernier répondait également par un surnom affectif tout en lui disant « Je vois que tu fais toujours les choses avec beaucoup d'ardeur ». Alors, Eiichiro Oda, dans les SBS du tome 85, avait expliqué ce dialogue en disant « Voilà un sujet extrêmement embarrassant. Il y a une raison profonde à cette familiarité entre les deux personnages, mais je ne peux pas vous la donner. Je l'ai révélé à mon responsable éditorial
tutorial, mais comme c'est une histoire d'adulte, je préfère ne pas la dévoiler dans un manga pour jeunes lecteurs tel que One Piece. Je laisse donc les plus mûrs d'entre vous se faire leur propre idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dressrosa est vraiment le pays de la passion. À l'époque, c'était déjà ultra sombre d'apprendre que Violette, qui avait été enrôlée de force dans la famille de Don Quijote Doflamingo, était également devenue, eh bien, son objet, ou du moins sa maîtresse, et qu'elle n'a pas vraiment eu le choix. Et Doflamingo, tiens donc, c'est un dragon céleste qui a vite pris les habitudes, contrairement à son frère Rosinante, des dragons célestes. On voit donc que ce genre de drame peut exister dans le monde SBS, de les One gars. Piece, mais que l'auteur ne Ça fait tout, l'explicitera jamais. Mais le drame est quand même là. Et ça me fait penser que contrairement à tous les antagonistes de One Piece, et bien ici Eiichiro Oda, il va créer un grand et fort manichéisme envers les dragons célestes. Ça, c'est bien des actions, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qui ne peuvent pas être pardonnées. Dans One Piece, on aurait eu des antagonistes qui étaient prêts à faire du mal pour un plus grand bien, à faire leur propre dessin, à faire des choses horribles. Mais là, on parle de quelque chose de beaucoup trop grave. Et c'est assez intéressant de voir qu'au fil des années, Eiichiro Oda, il aura redirigé toute la colère et la haine du monde vers un seul et même ennemi, les dragons célestes, le Golosei, qui sont de véritables démons qui habitent au paradis. Et je pense que eux n'auront pas le droit à leur sad backstory. Non, la backstory de Carla! Parce que eux, contrairement à tous les méchants de One Piece, ne pourront pas être pardonnés. Là où le méchant... Et oui, et ça on en a parlé sur la chaîne les gars. Je crois que c'est ce qu'on disait. On disait qu'Oda il est en train de construire les ennemis de fin pour qu'on les considère nous-mêmes comme des ennemis impardonnables. Par exemple, Ener, tout le mal qu'il a fait, il a détruit une île, il a fait énormément de choses et tout. Mais aujourd'hui on est prêt à le pardonner parce qu'on a l'habitude. Même pareil pour Kaido et tout, quand on a vu son passé, quand on voit les flashbacks et tout, on peut comprendre les raisons qui les ont poussés à faire ça. Un peu à la Avenger avec Thanos, au début tout le monde le déteste, tout le monde dit que c'est un méchant, et après quand on voit sa vision des choses, on se dit waouh, ça ouais, ça peut, on comprend sa méthode de pensée et la manière dont il pense, tu vois. Même si on la tolère pas, on la comprend. Et là c'était la même chose, sauf que les dragons célestes, Oda a fait exprès de créer une race spéciale qui sont naturellement dans leur gène mauvais, ils sont comme ça de nature, et justement, c'est ce qui permettra au monde en fait de les détester et d'être satisfait quand ils canneront, tu vois, parce que quand Kaido est mort, tu vois, on avait du mal à... vu que c'était une légende, qu'on avait énormément de respect pour sa puissance colossale, on avait du mal à le voir partir aussi facilement. Et là, ce sera pas pareil. Là, la seule chose qu'on voudra, c'est juste les voir sombrer. Donc ça aussi, on en avait parlé, c'était grave cool et j'ai bien kiffé.